Allô? Oui, oui, allô. Oui. Allô. Oui, allô? Oui, Aka. Oui. On dit quoi? Ça va. Tu es joyeux là, c'est comment? Tu m'écoutes? Allô? Allô? Tu m'entends? C'est bon? Attends. Allô? Oui. Ah, je m'entends. Tu m'entends? Non, moi quand je parle, je m'entends. Attends, je te fais descendre. Ah, je descends d'abord, je descends alors. Ouais. Allô, Abdou? Ouais, il m'appelle, c'est pas chez moi, c'est chez lui là-bas. Tu m'entends? Ouais, moi je t'entends très bien. Ah ouais, c'est chez lui, écoute. Ouais, c'est chez lui. Live là-bas, ou même en train de m'enregistrer, c'est comme ça, ils aiment bien ça. Non, si c'était muté et que tu parlais, il allait bien t'entendre. Mais si lui laisse son micro ouvert et que tu parles, ça fait écho. Ouais, mais quand tu laisses le micro puis on parle, mais ça fait pas écho. Oui, mais seulement qu'il y a un téléphone devant le téléphone, quoi. C'est le ministre quand même. Ah, ok. Voilà, merci. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Ouais, ben, il y a rien de grave. J'étais dans un live musulman tout à l'heure là, où j'ai posé 2 questions, mais après ça s'est coupé. Abdouno, j'espère que tu as suivi mon conseil. Oui, il y a dit un live musulman. Non, oui, j'espère que tu as suivi mon conseil de la dernière fois. Si il n'avait pas suivi, il y a longtemps, on m'a attaqué, toi tu sais. De ne pas te mettre en présence, le Coran dit de ne pas se mettre en présence des gens qui pataugent dans les versets d'Allah jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Il y a tout respecté. Non, en tout cas, si tu as respecté, tant mieux. Il est respecté. S'il n'est pas respecté, toi me disais qu'il saisit moi déjà, l'autre est venu grouper sur moi. Tu as vu, il n'y a rien. Si tu vois qu'ils sont en train d'insulter le Coran, ils sont en train d'insulter Allah, tu quittes. S'ils changent de sujet, tu reviens. C'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis un vrai musulman, donc voilà. Donc du coup, j'avais déjà posé 2 questions dans le live là. Je ne sais pas comment même, lui qui porte chapeau là. Caméra. J'ai oublié. À quel point en position, il n'est pas porté à bille. Bon d'accord, vas-y. Voilà, s'il te plaît, pardon, prochaine fois. Ok. Ouais, donc j'avais déjà posé 2 questions. Si la sourate où on dit les musulmans rentrent au paradis là. Oh, quitte ici. Va là-bas. Oui, va. Attends, il y a pour me poser une question là-haut. Parle doucement avec l'enfant quand même. Avancez là-bas là-haut. On parle de Dieu, vous voulez faire bruit. Non mais doucement, on parle de Dieu, donc voilà, raison de plus pour être doux. Moi c'est un nous aussi. Ferme la porte. Bon, petit, pardon, Yesaï, pardon. Avancez là-bas là-haut. Ouais, désolé gars. On a nommé la boubou et nous sommes à Paris. Ok. Non mais doucement. Hein? Non mais doucement avec l'enfant, il n'a rien fait. Non, c'est mon jumeau. Si tu vois qu'il n'est pas comme ça, qu'on a même esprit, donc on se comprend. T'inquiète pas. Il est en formation. Voilà, donc, il y a déjà posé 2 questions. Voilà, la première question, c'était si la sourate où on dit on rentre au paradis là. Donc, l'autre collègue musulman, il est resté de me donner les détails, mais on n'a pas pu terminer, tu vois, non? Voilà. Et le deuxième, c'était sur la musique. Voilà. Donc, la sourate, c'est où on dit les musulmans entrent au paradis avec vous et vos épouses. Tu as dans la sourate, non? Voilà, si tu peux lire, il y a ma question dedans. Et la deuxième question, c'était sur la musique. Tu poses tes questions en même temps. C'est quoi ta question? Ok. Tu peux lire la sourate, s'il te plaît? Il y a ma question dedans, quoi? Le téléphone où il y a courant dessus. Ah, il faut lire. Toi, tu n'as pas courant à côté de toi pour lire. Toi, tu te promènes dans les lèvres, tu n'as pas courant à côté de toi. Il y a tout, mais seulement que c'est dans mon téléphone. Si ils sont là, j'essaie de lire, pas entendre. Ah, mais maintenant, comment tu fais maintenant dans ce truc-là? Il regarde tout dans mon téléphone. Oh, mais attends. Là, donne-moi déjà le téléphone à Baron. Voilà. Il
Il y a pas de deuxième téléphone là, il y a un lit là-bas en même temps. C'est mieux, non? Ouais. Apprenez à lire aussi votre propre livre. Apprenez nous-mêmes. En attendant que tu prennes le téléphone, je vais prendre quelqu'un d'autre. Ah, voilà, je me mets, je prends le passage. C'est Sourate 43, 68 à 70. Ibn Majah. Et il y a des koufars qui portent les noms de... des koufars qui se portent les ustaz. Donc vous là, vous avez fini à blasphémer. Enfin, vous foutez de notre religion en fait. L'islam a devenu un jeu. Non, je suis un oustaz. Je suis un oustaz. Tout à l'heure là, pourquoi tout à l'heure là, je vais t'enseigner Ismaël Aka. Oui, oui. On dit la même. Attends, Tu dis que tu vas partir au paradis, non? Attendez, je sais J'ai pas. dit, Apparemment, Ismaël Aka. je vous intéresse en tant qu'élève. Non, je suis un oustaz. Je vais t'enseigner ton Coran. Enseigne-moi, oustaz. Ok. Enseigne-moi. La sourate qui dit que vous partez au paradis, est-ce que toi tu es sûr que cette sourate a te dit au paradis, Ismaël Aka? Sois serein quand tu as répondu. Toi-même, question que tu as posée là, que toi-même tu t'es entendu. Est-ce que cette sourate a te dit que tu es au paradis? C'est la question que j'ai posée. Question que toi-même tu as posée au début, la première phrase que tu as faite là. Est-ce que toi-même tu as entendu ça? Je comprends pas. Est-ce qu'il dit que vous partez au paradis là? Est-ce que toi-même tu es sûr que ça vous envoie au paradis? Non, moi il te demande, est-ce que c'est sûr? C'est la question que je t'ai posée. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que ça te dit que tu vas au paradis? C'est ça? Est-ce que le verset là dit qu'il va au paradis? Oui. Oui, le verset dit qu'il va au paradis. Maintenant, toi, Tu es sûr de toi? Moi, je dis que le verset ne dit pas que tu peux au paradis parce que Allah a donné des restes. Il a donné des. Allah, Subhanahu wa ta'ala, a donné certains critères qu'il faut respecter pour pouvoir accéder à son paradis. Et ces critères-là, quand je vais commencer à te numérer, Ismaël Aka n'est pas dedans. Doucement, attends, doucement. Le verset là. Il n'y a pas une musulman qui est dedans même. Non, doucement. Le verset là-haut. Oui, ça va. Le verset là-haut. Oui. Le verset là dit que les gens vont aller où? D'abord. Le lieu là, c'est où? Je peux. Attends, Ismaël Aka. Moi, si les lèvres, c'est moi qui suis censé vous poser des questions. Ok, donc, comme tu aimes. Ok, donc laisse-moi d'abord exposer d'abord. Le maître expose. Attends. C'est toi l'oustaz, c'est moi l'élève. Donc, l'élève, il pose des questions, vous devez répondre. Tant que vous ne répondez pas, il ne bouge pas. Ok. Maintenant, je te demande. Attends, non, tu n'as rien à me dire. Je suis ton élève. Non, laisse-moi te poser la question, tu m'expliques. Voilà. J'aime bien cette position de l'élève. D'accord, donc je pose la question. Vous pouvez lire d'abord la sourate 43, 68 à 70, cher professeur, s'il vous plaît. Ok. Ok. Donc, je prends la sourate 43. Je prends rapidement. Qui est intitulé L'ornement. Attends, il y a déjà ça ici. Nelly. Ok. Attendez, je prends rapidement. Non, ça a fait rire tout à l'heure. Ça a fait pitié. Au verset 68, les musulmans aiment bien ce verset-là. Oh, mes serviteurs. Que sont ceux qui sont serviteurs d'Allah? Ça, c'est une question d'abord. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Non. C'est une question que j'ai posée. Voilà. C'est moi qui pose question. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Merci beaucoup. Donc, je pose maintenant la question maintenant, professeur. Ok. Oustaz. Oui. Le lieu ici qui est prévu pour les serviteurs qui sont musulmans, là, c'est quel lieu? On appelle ça comment? C'est quel lieu? On appelle ça comment? Oui. Maintenant, dans le texte là-haut, les gens, on les appelle comment? Je suis le maître, non? Ou bien? Tu me laisses m'expliquer, si tu veux bien, ou bien... Tu réponds aux questions de l'élève d'abord. Le Coran dit... Attends. Non, laisse-moi expliquer. Laisse expliquer. Non, il t'a pas demandé d'expliquer, ni de répondre. Le Coran dit, oh mes serviteurs. Donc, ce que le Coran parle, c'est pas ma question, c'est pas ma question. J'ai dit, ce n'est pas ma question, tonton, professeur, c'est pas ma question. J'ai dit. Mais si tu laisses pas le maître t'expliquer, comment tu vas comprendre? Tu poses une question au maître. Après, tu expliques. Non, mais tu peux pas me dire de répondre à ta manière. Mais moi, je vais répondre à ta question. Mais néanmoins... J'ai posé quelle question? Quelle était ma question? Tu m'as dit comment on appelle ceux qui vont rentrer au paradis là. C'est pas la question qui est là.
Maintenant, laisse-moi t'expliquer maintenant. Si tu me laisses pas t'expliquer, comment tu auras la réponse? C'est pas totalement ce que j'ai dit. Oui, vous avez dit quoi? J'ai dit, dans le verset que vous avez lu là, Oui, oui. les serviteurs qui doivent aller au paradis, on les appelle comment? Dans le verset. Les serviteurs là. Qui doivent aller dans le paradis. Oui, attends, les serviteurs. Est-ce que tous les musulmans sont les serviteurs? Est-ce que tous les musulmans sont les serviteurs? C'est ce qui était demandé. Voilà. Voici la question. Dans le texte là, les serviteurs qui doivent aller au paradis là, Dieu les a nommés comment? On dit que ce sont les musulmans qui rentrent avec les épouses. Mais faut te calmer. Moi, je suis venu pour quelque chose. Moi, je sais que le verset dit musulmans entrent au paradis. Je n'ai pas bien compris. Qui rentre au paradis? On dit les musulmans entrent au paradis. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. J'ai lu le verset, je connais le verset. Maintenant, laisse-moi t'expliquer maintenant. Si tu me laisses pas t'expliquer, comment tu sauras? Explique-nous, musulmans rentrent au paradis. Merci Ismaël Aka. Le verset est clair. Le verset dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Moi, j'ai dit amin à ça. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a des gens qui doivent entrer au paradis. Allah dit, ce sont des serviteurs. Ismaël Akaba me dit ici d'abord, est-ce que c'est tous les musulmans qui sont des serviteurs? S'il me dit ça, il n'y a pas de problème. Il va me répondre tout à l'heure. Allah dit, ceux qui croient en nos signes, quels sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Surat 20, verset 126 d'abord. Je vais t'enseigner. Il faut te calmer. Hein? Surat 20, verset 126, les signes d'Allah. Vous pouvez prendre avec moi pour suivre. Si vous pensez que je mens. Surat 20, verset 126, on va voir les signes d'Allah. On va voir, est-ce que tous les musulmans respectent tous les signes d'Allah? Thierry t'a envoyé chez la mauvaise personne. Calme-toi, Ismaël Aka, calme-toi, c'est le Coran. Donc, quand il commence à lire, tu vois Thierry en même temps. Tu vas commencer à lire. En fait, ton développement là. Mais laisse-lui le Coran. Tu vas lire ton développement que tu as fait là. Moi, il t'informe que c'est Thierry qui t'a montré ça. Ah, donc, divinité de Jésus, que tu prends tout, tu dis là-dedans, il y a quelqu'un qui t'a appris ça. Mais c'est le Coran, lit. Tellement qu'il te connaît, tellement qu'il connaît ce que tu vas dire. Mais tu as fait de quoi? Tu as agité là. Je vais t'humilier. Ah, frère, il faut te calmer. En fait, non. Il était prévu qu'il y a humilié. Il n'y a pas de problème. Attends, il y a fini de lire d'abord. Tu as humilié? Ah, je suis ton panel, non? Calme-toi. Bien sûr, le nom Oustaz, on peut voir ça comme un musulman. Hein? Ok, donc allons-y. Surat 20, verset 126. On va lire la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, il dit Amin à ça. Hein? Voilà, je ne sais pas si quand il finit de lire, je vais dire Amin à ça aussi. Et Allah dit, que saignement. T'étais venu et tu les as oubliés. Tu as bugué, reviens en arrière, tu as bugué. Ok. De même que nos signes. Tu as bugué, on n'a rien compris. Reprends le texte. Ensuite, est oublié. Vous m'entendez? Les frères, est-ce qu'il sait qu'il a bugué? Tu as bugué. Donc reprends le texte. Attends, je descends et remonte rapidement. Regarde ma connexion. Je descends et remonte rapidement. Ah. Ismaël. Je descends et remonte rapidement. On a ma connexion là. Attends, je vais. Hey Dieu. Souvent, ceux-là, c'est les nouveaux petits. En fait, c'est les nouveaux petits. Leurs maîtres là, eux-mêmes ne viennent pas, non. Qui leur donnent les arguments là pour faire. Attends, ça là, c'est les arguments, j'ai déjà réfuté à ça il y a longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore commencé. Hein. Moi, il sait où il va. Et je sais qui lui a donné cet argument là. Moi, je lui dis que c'est un russophone qui t'a donné cet argument là. Normalement, il doit s'asseoir pour dire, mais comment il se met là, c'est que ça là, c'est un russophone qui m'a donné. C'est qu'il a déjà entendu l'argument. Mais il n'a pas peur. Il vient quand même. Hey. Ouais. Si ce ne sont pas mazo, ça va m'étonner. Oh. Si vous n'êtes pas mazo, vous là, ça va m'étonner. Il était fait remonter. Et Allah. Qu'il refuse. Je t'attends, hein, fais vite, je t'attends. Toi seulement pour toi, je t'attends patiemment.
Les gens là, tu dois te dire au moins, ah, il m'a démasqué. Il sait qui m'a donné l'argument. Mais ça ne lui dit rien. Il veut continuer. Ok. Pas de problème. Il est humilié aujourd'hui là. En attendant, Abouno vient. Abouno vient. Je vais vous humilier, vous tous. Si vous venez humblement, on fait ça propre. Si vous venez... Aka, il y a son verset devant moi ici, mais il n'y a rien de bon dedans. Non, attends. Hey, pardon. Faut pas parler de ça. Toi, mets ta propre question que tu voulais poser là. Faut poser ça d'abord. Lui, là, faut le laisser son cas. Il va revenir. Laisse son cas, il va revenir. Ah, il est là, attends, il est là. Merci, là, tu l'as. Il est là. Voilà. Attends. J'ai fait monter Abouno au cas où il va faire les lectures pour nous. Voilà. Abouno, monte là, tu as fait les lectures pour nous. Ok, merci. Et Oustaz lecteur, c'est moi-même. Voilà, viens, tu as fait les lectures. Ok, merci. Donc, Abouno, donc tu peux lire la sourate 20, verset 126. Non, c'est vrai qu'il va faire les lectures pour nous, mais toi, si tu as le verset, tu lis en même temps. Ok. Pour ne pas que les musulmans disent que j'ai triche, quoi. Non, on a le passage, vas-y, on a le passage. Ok, merci. Sourate 20, verset 126. Parce que ici, j'ai donné la sourate 43, verset 68 à 70. 68 à 70, où Allah dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui est serviteur d'Allah. Voilà. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Conjonction de coordination. C'est-à-dire que pour entrer dans le paradis d'Allah, il faut être serviteur du 1, il faut croire au signe et il faut être musulman pour pouvoir entrer au paradis avec son épouse. C'est ce qui est clair, c'est ce qui est logique. Donc Allah a donné les conditions. Est-ce que tous les musulmans là, du monde entier respectent ces conditions? C'est ça, on va voir maintenant. C'est clair. Sourate 20, verset 126. Quels sont les signes d'Allah? Allah lui dira, de même que nos signes. Les signes d'Allah. Allah dit quoi? Ces signes, c'est quoi? Les enseignements t'étaient venus et tu les as oubliés. Allah dit, il a envoyé, Monsieur Semelaka, s'il vous plaît, venez. Il faut que vous soyez là. Parce qu'un oustaz, il enseigne, il peut vous lever. C'est pas joli à voir. Vas-y, pardon. Ok, merci encore. De même que nos signes, Allah dit, ces signes, ce sont ces enseignements. T'es venu et tu les as oubliés. Ainsi, aujourd'hui, tu es oublié. C'est-à-dire que Allah dit, il t'a donné son enseignement. Allah a envoyé ses enseignements, il y a les maisons qui ont oublié ça. Allah dit, va t'oublier. C'est-à-dire, c'est l'enfer. C'est-à-dire que le jour du jugement, Allah ne va pas te regarder. Parce que Allah t'a dit de faire ça. Toi, tu n'as pas fait. Or, les enseignements d'Allah se trouvent dans le Al-Coran. On va voir. Est-ce que toi, Ismaël Aka, est-ce que toi, tu respectes les enseignements de Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça, on va voir. Sourate 4, verset 89. Voici un enseignement de Allah. Après, on va entrer dans la sourate le repenti, la sourate 9. Je t'ai récité tous les enseignements d'Allah. Tu vas me dire si tu crois en ça. Si tu crois en ça, pas pour mettre. Voilà. Sourate 4, verset 89. Hein, Aka? On va voir si tu crois en cet enseignement de Allah. Si tu me dis Amin, je dis non, tu es un homme du paradis. Si tu dis que tu essaies de te justifier, mon ami, tu connais, c'est la perdition, c'est le fracas. C'est le feu ardent de Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate 101. Voilà. Pas trop conjugué. Sourate 4, verset 89. Si un musulman qui a ça, ils peuvent lire rapidement. On va voir rapidement. Ok. Ils aimeraient vous voir mécréant. Ismaël Aka, il y a les gens qui veulent toi te voir mécréant. Comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez pas pour alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais si vous tournez le dos, c'est quoi? Voici ça. Allah dit si vous tournez le dos, c'est-à-dire que si vous se détournez de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Ismaël Aka, est-ce que tu es d'accord avec cet enseignement de Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que ça va parler des signes d'Allah pour que toi, Ismaël Aka, tu puisses entrer au paradis. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cet enseignement-là? Si tu es d'accord avec ça, tu t'es au paradis d'Allah. Moi, je n'ai rien à dire parce que c'est Allah qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit.
n'y a pas fait de contexte ici. Ça, c'est un enseignement de Allah. Ça, on parle des apostats. Il y a certaines versions où on parle des apostats. C'est-à-dire que quelqu'un qui apostasie, s'il se met la carte dans ta maison avec ton frère qui l'apostasie, et puis il a fini l'apostasie, et puis il essaie de te convaincre de venir vers lui. Allah dit, il faut l'attraper, il faut le tuer. Parce que ce n'est pas un bon exemple. Parce que s'il fait ça, il peut faire apostasier plusieurs personnes. Donc Allah n'aime pas ça. Allah n'aime pas quand tu es dans sa religion, puis tu quittes sa religion, et puis tu essaies d'emmener les gens à ta religion. Est-ce que tu es d'accord avec cet enseignement? Parce que ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai fini mes mutes. Il y a encore d'autres enseignements à te montrer encore. Ça sont les signes. Hein. On n'a pas encore fini. Mais plein d'enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu me dis si tu crois en ça. Bismillah. Franchement, moi, franchement, il sait pas. Il nous a fait perdre le temps pour rien. Si quelqu'un a retenu quelque chose, qui le signale en commentaire. Déjà, monsieur le professeur, lisez les commentaires. Hein? Lisez les commentaires. Qui a compris quelque chose de ce qu'il a dit, s'il vous plaît? Si quelqu'un a compris, qu'il me le dise, comme ça, je sais comment il le prendre. Qui a compris ce qu'il a dit? Si vous avez compris, dites en résumé qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que, franchement, moi-même là, je n'ai rien compris de ce qu'il veut dire. Il prend la sourate. Tu n'as rien compris. Je peux faire un cap. Tu n'as rien compris. Laisse-moi faire un cap. Quand même, respecte-moi. Tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as dit tu te mutes. Qu'est-ce qui t'amène à te démuter? C'est le diable. Qui a compris quelque chose? Nous, en tout cas, moi personnellement, hein, moi, il n'a rien compris. Il a pris la sourate 20, verset 126. Je relis. Allah lui dira, de même que nos signes, enseignements t'est venu, et que tu les as oubliés, aujourd'hui, tu as oublié. Il veut nous dire quoi? Bon, il a pris ce verset-là pour nous dire quoi? Normalement, quand tu prends un verset-là, tu dis, j'ai pris ça pour dire ça. Tu as pris ça pour nous dire quoi? Je peux. Non, tu t'étais, j'ai pas encore fini, c'est rhétorique. Non, faut pas ça te faire mal. Quand tu parlais, tu pensais que vous savez donner le coup, vous savez pas encaisser. C'est ça le problème. Non seulement tu n'as rien dit, tu as fait perdre notre temps pour rien. Maintenant, tu as parachuté, tu as parlé dans la sourate 4. Il dit, c'est dans la Bible, Dieu dit que si quelqu'un veut t'amener à apostasie, il faut le tuer. C'est dans la Bible, c'est pas dans le Coran. Il dit que c'est dans la Bible, Dieu dit, si quelqu'un t'amène à aller adorer d'autres dieux, il faut le tuer. C'est dans la Bible, c'est écrit. C'est pas dans le Coran, c'est écrit. Donc arrête de venir faire perdre le temps aux gens pour rien. La sourate 4, verset 34, c'est le contexte de la sourate 9, à partir du verset 1 et suite. En islam, là, tu combats l'islam. Quand tu combats les musulmans, Dieu a donné autorisation aux musulmans de se défendre quand ils sont attaqués. En islam, là, tu te défends quand tu es attaqué. Si tu ne mouilles pas la personne, là, tu fuis. Ça aussi, c'est une défense. Il te met au défi jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui dit que celui qui t'amène à changer de religion, celui qui a apostasie lui-même volontairement de sa foi, celui qui a quitté l'islam, tuez-le. Ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Tout ce que Dieu dit de les tuer dans le Coran, c'est en cas de légitime défense. Qui ont attaqué les musulmans, Dieu dit répliquer, tuez-les. Bien sûr. Faut venir m'attaquer, non. Hein? Viens m'attaquer. Et puis Dieu n'a pas me donné la possibilité de me défendre. Tu vas voir ce qui a été fait. Tu vas voir ce qui a été fait. Nous, chez nous, Dieu n'a pas dit, si on est juif ici, il faut donner la joue gauche. Non, c'est pas ça. Elle a dit, défendez-vous si vous êtes attaqué. Et nous, on se défend. Si c'est ça là pour toi, quel signe d'Allah qu'on ne peut pas respecter là, c'est que tu n'as rien compris. Nous, on n'est pas une religion de bisounours. Si c'est ça qui était moyen par là, il fuit. Ça aussi, c'est une défense. Mais viens m'attaquer. Et puis, tu as espéré que non. Il a dit, ah, mon frère, c'est pas bien. Il faut donner ta vie au Seigneur. Tu as pataugé dans les versets, on n'a rien compris au final. J'ai dit, sourate 43, verset 68 à 70 là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller au paradis dans ce verset-là? Oui. Ces gens qui vont aller au paradis, on les appelle comment? Tu dis musulmans. Maintenant, il y a quoi encore? Non, vous ne connaissez pas les signes d'Allah. Même si moi, supposons que moi, je ne respecte pas les signes d'Allah, mais est-ce que Dieu a dit qu'il y a des gens qui vont aller au paradis? Est-ce qu'il a dit que les gens vont aller au paradis? Si oui, donc c'est fini. Les musulmans vont pas. Est-ce que Dieu l'a créé le paradis pour que ça soit vide? Non, c'est pour que les gens habitent, non. Maintenant, il a dit dans le Coran que qui rentre là-bas? Même parce que dans la même fait un verset où il a dit chrétien rentre là-bas. Il dit c'est les musulmans qui vont rentrer au paradis. Fin du débat. Non, est-ce que tu respectes les signes? C'est quel problème? Il respecte tout.
Tous les signes, ils respectent. Surat 4.34 là, ils respectent ça bien même. Faut m'attaquer. Et puis, tu as espéré qu'il y ait rien, toi. On respecte ça bien même. Bien même. Bien. Il n'y a pas un verset du Coran qui est non réuni. Mais il te dit, c'est dans la Bible, il est écrit que celui qui t'amène à poste, celui qui t'amène à aller adorer d'autres dieux, il faut le tuer. Si tu parles de Dieu, il faut appeler les gens même. C'est dans la Bible, c'est écrit. Si tu veux, te montre le verset tout de suite, et puis tu vas fermer ta bouche, tu ne pourras pas parler. Si Abouno m'énerve, si Abouno dit Ismaël, montre le verset, je montre. Abouno, il faut me provoquer un peu. Dis-moi, montre-moi le verset là. Si Abouno ouvre son micro, puis dit Ismaël, montre le verset là. Tu vas voir s'il n'est pas montré. Tu viens, tu nous racontes n'importe quoi. Descends. Oh, faux professeur. Ouais, Oustaz, il faut des camions dans le feu, puis c'est fait pour toi. Hein. Voilà. Oh, professeur, descends là-bas. Oh. Prochain, au suivant. Lui-même, il a lu le verset est clair. Hein. Mais tu veux te muscler quand même. Moi, quand tu as dit que c'est même pas les musulmans qui rentrent, tu dis dans le verset qu'il y a les musulmans qui rentrent. Mais le débat est fini. Il est fini. Il ne sait pas, il veut nous amener où. Il ne sait pas, il veut nous amener où. Hé, bon, vous allez me pousser et prendre le verset de la Bible là. Ne m'énervez pas, hein. À Gafo, nous, on a besoin de ça. Comme ça, il faut qu'on connaisse dans les allumes, ça. Ok. Ils m'ont énervé, mais bien. Et tous les musulmans qui sont en commentaire, prenez le verset. Hein. Là, quand c'est Jésus quelque part, quand il parle d'apposé, on envoie en même temps. Voilà, le capitaine est fâché. Fallait pas chercher le capitaine. Vous allez assumer ça. Tu viens crier dans le live, tu prouves rien. Et puis devant le capitaine. Ah, faut venir crier devant nous comme ça, qu'on ne me dise pas tous les détails. Tu viens crier devant le capitaine. Allons-y tout le monde, Deutéronome chapitre 13. Deutéronome, attends, Deutéronome. Où voulez-vous jouer les tons ou non? On va vous montrer que déjà, avant, Jésus a dit, avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de ton ami, enlève plutôt la paille qui est dans tes yeux. Je ne sais pas si il fait les versets, c'est la paille ou c'est la poudre. Chapitre combien? 13. À partir du verset 6. Moi, ma Bible, là, son français est trop doux. À cause de chapitre comme ça. Son français est trop doux, Bible, ça va. Vous voulez nous provoquer? On va péter. Ça commence où tout ce que je vous commande, c'est ça, non? C'est là-bas ça commence, non? Ouais, Deutéronome chapitre 13, verset 6. Ah, verset 6, ok. Oui. Quand à ce prophète, c'est ça? Oui, oui. Ok, je suis à la page. Attends, je vais me trouver ça ici. Deutéronome chapitre 13, verset 4, verset 5. Voilà. Tu peux commencer à lire. Hein? Quand tu as il y a une liste dans ma partie là ici. Ici là, c'est très intéressant. Où est mon bic? Non, tu peux commencer à partir du verset 7 même. Attends, le verset 7. Attends, il y a de ma caméra. Voilà. Cette Bible-là, j'aime tellement cette Bible-là. J'aime tellement ça. Voilà ça, Deutéronome chapitre 13. Hein? Chapitre 13. Ok. Voici le titre. Ne pas suivre ceux qui adorent de faux dieux. C'est le titre, hein? Oui. Verset 7. Vous m'entendez, non? Oh, t'entends très bien même. Ok, verset 7. On dit ceci. Voici un... Attends. Voilà. Et zoom. Voilà. Voici un autre cas. Un jour, l'un de vous voit son frère, fils de sa mère, ou son fils, ou sa fille, ou sa femme, ou son meilleur ami. Écoutez bien, hein. Voici un autre cas. Un jour, l'un de vous voit son frère, fils de sa mère,
ou son fils, ou sa fille, ou sa femme, ou son meilleur ami, venir en cachette pour dire allons servir d'autres dieux. Donc ça veut dire ici, si tu vois ton père, pardon, ton frère, ou bien fils de ta maman, ou bien ton meilleur ami, ou bien sa soeur, etc. Là, la personne vient te dire en cachette, hey, allons, on va quitter le christianisme, allons devenir musulmans. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh! Ou bien il dit, bon, il dit pas allons devenir musulmans. Il dit par exemple, allons devenir bouddhiste ou bien athée. Parce que l'islam, on n'a pas besoin de vous là-bas. Or, si ni vos ancêtres, écoutez bien, or, si ni vos ancêtres n'avaient connu ces dieux-là, ce sont les dieux des peuples, ce sont les dieux des autres peuples qui entourent les uns proches de vous et l'autre éloigné d'un bout de la terre de l'autre. Verset 9. Vous n'accepterez pas cela. Vous n'écouterez pas cet homme. Vous n'écouterez pas cet homme. Vous auriez pas pitié de lui. Vous ne le défendrez pas. Au contraire, vous le ferez mourir. Celui que cet homme a voulu entraîner sera le premier à lui jeter des pierres pour le tuer. Voilà ça ici. Je reprends la lecture. Vous n'accepterez pas cela. Vous n'écouterez pas cet homme. Vous n'aurez pas de pitié pour lui. Simplement parce qu'il t'a dit qu'il faut venir en partir ailleurs. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Vous ne le défendrez pas, mais au contraire, vous le ferez mourir. Celui que cet homme a voulu entraîner sera le premier à lui jeter des pierres pour le tuer. Ensuite, le reste du peuple continuera. On le trouvera, on le tuera, on tuera le coupable à coups de pierre. En effet, il a essayé de détourner quelqu'un de Jésus-Christ. Moi, je m'en fous. Virgule. Jésus qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Donc, à cause de Jésus là, s'il te dit qu'il ne faut plus adorer Jésus, on n'a qu'à aller ailleurs. On dit qu'il faut le tuer avec caillou. Il faut le lapider à mort. C'est dans la Bible, c'est écrit. C'est pas dans le Coran, c'est écrit. Voilà. Verset du Coran, verset qui parle comme ça là. Ça ne se trouve pas dans le Coran. On dit que si quelqu'un t'invite à aller ailleurs, il faut le lapider à mort. Attends, il y a ce verset dans la Bible là-bas, puis il veut se muscler sur nous quoi. Oui, c'est parce que vous ne savez pas. Ils savent avec qui se muscle. C'est si vous qui aimez chercher amitié à eux là. C'est si ils vont faire ça. Ah, gars, ils essaient de m'attaquer en esprit. Normalement, toi, ils doivent te lapider. Ils doivent te tuer. Pourquoi? Parce que toi, tu veux qu'ils n'ont qu'à devenir musulmans, non? Mais selon oui, c'est la meilleure des religions. Selon le verset, ils doivent te lapider à mort. Donc, si tu t'ont attrapé, il faut t'amuser. Eh bon, je vais faire ta sauce. Il faut t'amuser. Ah, ça c'est verset, il faut que mette ça au placard, hein? Mets ça au frais. Mets ça au frais. Ah. Pour les lions. Aïe, c'est qui lui là? Merci. Hey, on ne pleure pas. Hein. Non. Aka, tu vaux rien là. Vous pensez que ça va faire. Depuis 2016, on me dit ça. Ah! Aka, tu vaux rien. Moi, j'ai trop entendu. Chercher autre injure qui va me faire mal. C'est temps-ci, il a commencé à vanter. Et là, il y a un de les gars là, Wiggy Djibril. Il dit qu'il a monté. Dites-moi mon vendeur de thé. C'est ça. Wiggy Djibril. Aka, tu vaux rien là. Ça, c'est rien. Il y a un là, Wiggy Djibril. Il sait que c'est les Lévites. Aka, tu vaux rien là. Ça, c'est. Voilà, il est là. Cherchez les bons trucs. Attendez qu'il y ait inventé là, vous avez parlé de thé. Sinon, Aka, tu vaux rien, ça c'est rien. C'est tout à l'heure. La semaine, il y aura les thés qui vont venir. Voilà, les deux koufars sont là. Bonne arrivée à vous. Et quand tu commences comme ça, et puis tu es injure là, il n'y a pas de bruit ou rien. Le koufar, c'est pas injure, c'est mécréant. Ah, est-ce que koufar c'est injure? Koufar, c'est qualificatif, non? C'est ça, non? C'est pas injure, non. Ça veut dire celui qui a mécru.
Bon, j'ai Ok, réticé donc ça. si il tape, non, moi ça me fait, non, moi c'est Non, j'ai tranquille. réticé. Hein. Pardon. Non, moi c'est tranquille, moi c'est Non, tranquille. Non. Pardon, j'ai réticé. Pardon. Mais Wiki, il a retiré, c'est fini, il a retiré, il dit rétire, c'est fini. Pardon, j'ai réticé. En fait, il voit le retour, Pardon. Non, je veux pas que ça rentre dans le clash. Je veux pas qu'on gâte live là, ça rentre dans le clash. Je veux pas ça. Non. Mais tu dis, donc, c'est pas un jus. Tu dis, c'est pas un jus. Non, Non, si tu prends ça comme un jus, donc pardon, il retire. non. Il prend ça comme compliment. Alors, Pardon. Il n'est pas par là, pardon. Nouvelle. ok. Je vais parler sur le verset que tu as donné là. C'est qui vient de donner là? On dit il faut tuer celui qui. Descendez là. Oui. Attends, oui, vas-y. Oui, prononce-toi dessus. Je peux? Oui, tu peux. Ok, d'accord. Déjà, le verset en question que tu as donné, il ne s'agit... Ok, je disais, le verset que tu as donné là, il ne s'agit pas d'un... Il bug ou bien c'est moi? apostat. C'est lui. Wiki, tu C'est le concerné qui quitte T'as sa bugué. religion. je l'ai vu, tu bug. Oh, je bug. Ouais. Oh, pardon, je descends, je remonte. Les gars, vous ne pouvez pas comprendre comment ça me fait rire. La fin si me fait trop rire. Petit russophone. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, allô. Bonsoir. Ok, moi j'ai une question pour toi. C'est quoi, t'es musulman ou bien t'es chrétien? Moi je suis chrétien. D'accord, si tu me poses une question, je te pose une question aussi. Hein. C'est bon? Il n'y a pas de problème. Vas-y, pose ta question. Je voulais savoir, la Bible contient le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Je voulais savoir, le Dieu de l'Ancien Testament c'est Allah. C'est Jésus. Je dis selon la Bible. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament... Oui, dans les preuves. Aïe! Dans la vidéo, vous allez me tuer aujourd'hui là. Aïe! Prouve que c'est Jésus. Non, c'est Jésus. Non. Aïe! C'est Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Ancien Testament, c'est Jésus. Tu dis, toi-même tu dis le Dieu de l'Ancien Testament, tu te demandes c'est qui? Tu dis c'est Allah, tu dis c'est Jésus. Non, c'est pas Allah, c'est Jésus. Maintenant c'est Jésus là, tu t'es basé sur quoi? Non, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ouais, Wiki, tu dis, bien, t'inquiète, je vais monter. Moi, je veux le verset où on dit le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Aïe, Jésus n'est pas Dieu. Faut pas faire ma question. Je demande. Tu dis le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus, non? Oui. Maintenant, donne une preuve au moins un verset qui dit c'est Jésus. Un verset seulement. C'est bon, si tu n'es pas accepté, donc c'est bon. Si c'est plus Jésus, c'est que vous devez voir. Toi, tu acceptes, on avance. Maintenant, donne la certaine sans preuve, quoi. Ouais. Il n'y a pas. Hey, toi, tu veux quelle preuve? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu pour les chrétiens? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais Jésus n'est pas Dieu. Non, avançons. Jésus est Dieu, non? Donc le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Maintenant, il y a quoi? D'accord. Donc, non, 18, verset 18, à qui parle là-bas? C'est Jésus. Maintenant, dans Deutéronome combien de lui, à qui parle aussi? C'est Allah. Quittez là. Ils vont devenir fous. Non, Dieu n'est pas sérieux, il n'est pas sérieux. Non, les frères chrétiens vont me tuer aujourd'hui là. Non, live d'aujourd'hui là, vraiment. Non. Djibril, t'es là? Non, c'est live Ouais, là. je suis calé.
Vas-y, Je vas-y. suis calé, je suis calé. Alors, je disais, le verset de Deutéronome 13, verset 6 là, il ne s'agit pas d'un apostat. Voilà, c'est ce que je voulais clarifier parce que tu as semblé faire croire que c'est un apostat. C'est pas un apostat, mais plutôt celui qui vient dire de suivre un autre Dieu. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Je répète. Attends, on s'est pas compris. Hein. Peut-être qu'on s'est pas compris. Je... Ah, ok, si tu finis, tu me dis. Si tu finis, tu me dis. Pardon, désolé, je voulais pas t'interrompre. Voilà, j'ai dit que je voulais clarifier. Il ne s'agit pas d'apostat. Ce n'est pas apostat, mais plutôt celui qui vient dire à celui qui adore l'Éternel, c'est ce dernier-là qui doit être mis à mort selon qu'il est écrit. Maintenant, tout à l'heure dans ton allocution, tu as dit que ministre doit être mis à mort logiquement selon ce verset. Parce que pour toi, le fait que ministre j'ai pourri. C'était pourri, ça c'était pourri. Ça je le dis. Non, laisse-moi développer. Laisse-moi développer, tu vas comprendre. Je ne dis pas forcément ministre. J'ai pris le cas de l'exemple. Voilà, l'exemple ministre, vu que tu as évoqué son nom. Mais sinon, c'est pas typiquement lui. On va revenir sur le texte. On va Ici, revenir sur le texte. Oui, je suis sur le texte. Ici, il n'est pas question de quelqu'un d'autre, mais il est question de ton frère. 1. Fils de ta mère. 2. Ton fils. 3. Ta fille. 4. La femme qui repose sur ton sein ou ton ami que tu aimes comme toi-même. Voici les personnes dont il est question. Si ces personnes-là viennent te dire d'aller adorer un autre Dieu, voici ces personnes à mettre à mort, selon le verset, mais pas n'importe qui. Aïe, ton ami que tu aimes là, c'est pas genre. Je prends un exemple. C'est pas n'importe qui, tu veux nous faire dire, tu veux nous dire quoi par là? C'est ce que j'ai dit, ce sont les précis. Ah, Je veux te dire que les personnes mais pas celui que tu n'aimes pas. Genre, si c'est celui que tu n'aimes pas, s'il vient là, tu dois pas le tuer. Laisse-moi. Mais si non, tu j'ai pas compris. je demande si c'est ce que tu veux dire. Oui, mais justement, je me base sur l'écriture. Je ne vais pas aller en dehors de ce qui est écrit. C'est l'écrit. C'est l'écrit. C'est pas ce que l'écriture dit. Attends, tu dis que quelles sont les personnes qu'on doit tuer? Quelles sont les personnes qu'on doit tuer? Il faut réciter. Les personnes, selon qui il est écrit, les personnes qui vont venir te dire d'aller adorer un autre Dieu qu'il faut tuer selon le verset, il est écrit ton frère, fils de ta mère. Attends, quand on dit ton frère, attends. Fille, quand on dit ton frère, la femme qui... Il bug fort. Tu as un problème de connexion, André. Tu bugs fort, honnêtement. Moi, je bug encore? Oui, honnêtement. Oh là là. Vas-y, continue. À la maison. C'est bon, là, on t'entend. Vas-y. Là, on t'entend maintenant. Pour être démité, là, on t'entend. Voilà, vas-y, continue, on t'entend. Vas-y, parle, on va voir. Vous m'entendez? Ouais. Oui, on t'entend. Voilà, donc je disais ton frère, fils de ta mère, ton fils, ta fille, ou la femme qui repose en ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même. Donc voici les personnes, selon le texte. Parce que j'ai vu que tu allais sortir le texte et que tu as montré un texte. Donc restons dans ce texte-là. Voici ce que le texte dit. Voilà. D'accord. Donc il ne s'agit pas... Je finis avec cette phrase. Il ne s'agit pas de toute personne autre que ces personnes citées et mentionnées. Il ne s'agit pas de toute autre personne, mais uniquement et exclusivement ces personnes dont le texte en fait mention. C'est ça que je voulais signifier. Départ. Et puis au préalable, j'ai dit qu'il ne s'agit pas d'apostat. Ça, ce n'est pas apostat. Merci. Merci beaucoup, mon cher frère. Djibril, Wiki Djibril. Non, moi, en fait, on m'avait parlé que, franchement, les gens sont égarés dans le sens de ne pas maîtriser les écritures, pas un jus. Hein. On m'avait dit qu'il y avait des égarés dans la ville, mais je pouvais pas, je me disais, égarés comment? Non, les gens ne sont pas égarés, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Mais là, je comprends qu'il y a des véritables personnes qui ne comprennent pas vraiment les textes. Les textes les égarent. Il dit, les personnes qu'on doit tuer là, c'est choquant, hein. Je ne sais pas si vous avez compris l'esprit de mon vieux père là. Vieux père là veut nous faire comprendre que les personnes qu'on doit tuer là, il y a son frère,
fils de sa mère. Moi, c'est pas fils de ta mère là, c'est qui? Si c'est pas ton frère. Pourquoi le verset commence par ton frère et puis après, même fils de ta mère? Bon, c'est pas grave. Ton frère, fils de ta mère, c'est que le fils de ta maman. En tout cas, c'est mon frère. Ta fille, etc. Et ton ami que tu aimes comme toi-même. Lui, tu peux le tuer. Non, lui, il veut nous faire comprendre que ce qu'on doit tuer là, c'est ceux-là. Mais il y a ton ami que tu aimes de tout ton cœur là, lui, tu dois le tuer. Mais celui que tu n'aimes pas de tout ton cœur là, lui, s'il vient te dire ça là, lui, on ne doit pas le tuer. A priori, c'est ce qu'il veut nous, c'est ce qu'il veut nous dire. Mais ça, c'est encore grave. Mais je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit. Ça, c'est grave. Ton ami que tu aimes comme toi-même. Alors que Dieu a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Mais lui, il veut nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de tout le monde, hein, mais il s'agit d'un groupe spécifique. Mais là, c'est encore pire. Et ça, c'est pire. Ismaël Aka. Non, Ismaël Aka. Je chute. Ismaël Aka. Ok. En fait, je veux que tu continues, mais tu as dit un truc, et c'est très intéressant ce que tu as dit. Mais le Lévi, attends, pas sujet d'abord, attends, pas discuter. Oh, ministre, attends là. Oh, ministre, tu as quoi même? Non, moi, je dois vous régler. Parce qu'il t'a laissé parler, il faut laisser voir terminer aussi. Attends d'abord, attends. Oh, tu es en train de gâter le truc. Voilà. J'ai dit, tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit un truc très intéressant dans ce que tu viens de dire tout à l'heure. Tu as parlé, tu dis que c'est encore pire. Pourtant, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que tu as dit, hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Ok, je retiens ça, je bloque ça. Faut poursuivre. D'accord. Bon, ça c'était pour la première et pour le deuxième point qu'il a touché. Donc, ici, merci pour la précision. Moi, tout m'arrange. Du moment où tu dis que bon, ça ne parle pas de tout le monde, mais ça parle des personnes que tu aimes de tout ton cœur. Par exemple, toi et Pasteur Ménard, par exemple, le jour que Pasteur Ménard te demande de... Je suppose que Pasteur Ménard, tu l'aimes bien de tout ton cœur comme toi-même. Le jour que, bon, c'est jamais... Il te demande de venir adorer d'autres dieux, normalement, tu dois le faire pour... Bon, merci de nous spécifier ça. Bref. Maintenant, revenons dans le texte. Il dit qu'il ne s'agit pas des apostats. Que plutôt de la personne qui t'amène à apostasier. Mais je ne sais pas si on a l'impression... Je ne sais pas si vous comprenez le texte. Regarde, le titre du texte là, c'est dit ne pas suivre ceux qui adorent de faux dieux. Par exemple, si moi je t'invite à apostasier, là, si moi je t'invite à apostasier, le fait même déjà, si tu n'as pas, je prends un exemple, si par exemple tu n'as pas obéi à la loi, à ce que Dieu a dit, et que toi tu me... Ah, le frère, il a reçu, il reçoit des trucs. C'est pas facile. Il n'a pas de bonne connexion. Encore pas d'un fois, revenir d'abord, puis tu as continué. Hein? Ouais. Il doit prendre l'enseignement. Wiki Djibril, il faut que tu aies monté. Vous allez voir. Vous dites qu'il ne s'agit pas d'apostat, non? Vous allez voir. Mais moi, je voulais que tu lui poses juste la question. Ce qu'il a cité là, est-ce que ce n'était pas des chrétiens? Le débat est fini. Ce qu'il a cité là, c'était des chrétiens, mais ce n'était pas des chrétiens. Le débat est fini, Aka. Ou bien, apostasier, ça veut dire quoi? Tu poses la question, les noms qu'il a cités là, c'était des chrétiens avant, mais ce n'était pas des chrétiens. Mais c'est quoi on te demande et puis après tu les tues. Le débat est fini. Et puis tu as écouté sa réponse. Attends, il le fait monter. Il bug beaucoup, mais... Non, il n'a pas fui. Il bug. Il y a un problème de... Il y a un problème. Allô? Je suis là. Attends une minute. Les Lévites. Les gens que tu as cités là, c'était des chrétiens, mais ce n'étaient pas des chrétiens. Deutéronome là, tu as entendu chrétien là-bas? Non, moi je te demande, j'essaie. Moi je te demande par exemple. Maintenant, je te réponds, j'ai dit Deutéronome là, tu as entendu chrétien là-bas. Toi aussi, comment faire ça? Pourquoi d'abord, il y a des réponses. Devant combien de personnes il y a une question que tu poses? Attends, il faut faire d'abord. Donc, Deutéronome, c'est pour les musulmans aujourd'hui. Allô, c'est bon, ta connexion est bon?
Ouais, c'est bon. Oui, ça va, c'est bon. Je disais quoi même déjà? Ouais, j'étais en train de parler de, voilà, du cas des personnes. Donc, je disais ceci. Ici, il dit que c'est pas il dit qu'il ne s'agit pas des apostats, mais il s'agit plutôt de celui qui t'invite à apostasier. C'est lui qu'on doit tuer. N'est-ce pas? C'est le texte, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Ok, c'est pas moi qui le dis. Ok, d'accord. Donc, selon le texte, celui qui invite quelqu'un à apostasier doit être tué. Ok, ça marche. Maintenant, et celui qui a apostasié, là, il pose une question. Attends, je pose une question à deux volets. Je pose une question face cachée. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est développé derrière. Et celui, en fonction des versets bibliques, et celui qui apostasie. Là, tu dis que c'est le cas précis de celui qui demande aux gens d'apostasier. Lui, on le tue. Parce qu'il ne doit pas faire apostasier les gens. Très bien. Et celui maintenant qui, par enchantement, a apostasié, ou bien par maladresse, a apostasié. Selon la Bible, qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Tu donnes le verset, comme tu as fait tout à l'heure, là. Tu as cité le verset de Deutéronome 13, verset 6. Et tu as fait croire à l'auditoire qu'il s'agissait d'un apostat. Donc, je suis revenu sur le texte et j'ai démontré qu'en effet, il ne s'agit pas de l'apostat, mais plutôt de celui qui vient dire à X de quitter sa religion. Ça, c'est le texte. Maintenant que tu reconnais... Laisse-moi finir. Aka. Ce n'est pas toi qui sais. Je répète la question. Je veux répéter la question. Mais laisse-moi parler. Ce n'est pas toi qui détermine ce qui est pire ou ce qui est moins pire. C'est pas toi. Donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. Ici, là, tu as voulu faire croire qu'il s'agissait de l'apostat. Ce n'est pas vrai. C'est pas apostat ici. Ici, c'est quelqu'un qui vient dire à X ou Y d'abandonner son Dieu pour aller suivre un autre Dieu. C'est de lui dont il est question. Voici le texte, c'est clair, c'est écrit en français. Maintenant, moi, je te mets au défi maintenant. Je te dis, et celui maintenant, qui selon la Bible, on fait quoi de lui? Montre-moi le verset. Avant de te montrer le verset, je te pose une question. Si tu dis ma question est une question face cachée, j'ai dit. Si. Oui, mais tu veux que je me prononce une chose dont tu n'as pas dit. Une chose que tu n'as pas dite. Je pose une question maintenant. Je dis. Tu dis que ça, c'est pas le cas de l'apostat. C'est celui qui amène à apostasie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Non. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, c'est la même. Ok, donc on va y arriver. On va y arriver. Je vais te montrer que c'est non seulement il s'agit du cas, mais celui qui apostasie plutôt là, il subit le même sort. Maintenant, si tu dis, maintenant il te pose la question. Non. Est-ce que moi oui, vas-y, pose la question. Quelle est la place de l'apostat dans la Bible? S'il te plaît. Ok, maintenant, je vais te répondre. J'ai dit ceci. Le premier verset que tu as donné là, j'ai donné mon explication dessus. Toi, tu dis que ce verset-là, il s'agit de l'apostat. Donc, tu vas me prouver qu'il s'agit de l'apostat parce que les textes sont clairs. Maintenant, vous revenez sur ta question que tu viens de poser, à savoir ce qu'il faut faire à l'apostat, celui qui apostasie selon la Bible. Je veux que tu me donnes le texte. Voilà, moi je veux que tu me donnes le texte. Je ne vais pas me prononcer. Je te demande. Donc, je t'ai posé une question. Mais moi, j'ai pas vu quelque chose de ce genre. Je ne peux pas me prononcer dessus. À moins que tu me donnes le texte et puis on analyse. Dans ce cas, dis que je ne connais pas la place de l'apostat dans la Bible. Dis-le, puis là on passe à autre chose. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne peux pas. Non, j'ai dit que je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas vu le texte de ça. Peut-être que tu l'as et que moi, je n'ai pas encore vu. D'accord. Mais je ne peux pas me prononcer dessus parce que je n'ai pas encore vu. Tu comprends? Maintenant, ce que j'ai déjà vu, c'est Deutéronome 6 dont tu as parlé, tu as évoqué là. C'est ça que j'ai déjà vu. Et c'est sur ça que je suis venu. Maintenant, ce dont tu parles, que peut-être que tu dis caché, peut-être que tu sais. Donc, on va découvrir ça, on va analyser. Faut montrer. Non. Je suis découragé. Toi, tu connais pas la place de l'apostat dans la Bible. Donc, attends, moi, je suis censé connaître tout. Tu connais tout dans le Coran. Attends. Je te demande, tu connais tout dans le Coran. C'est pas toi. Tu connais tout dans le Coran. C'est pas toi, Ismaël Aka. Tu connais tout dans le Coran. Moi, dans le Coran, là, c'est que je connais pas la peut-être que
C'est vrai que c'est Non, la non, non, langue c'est pas arabe. ma question. Non, ce n'est pas ma question. Oui, Ce n'est pas ma question. Ma question est claire. Je connais tout. Tu connais tout. Tu connais tout. Tu connais tout dans le Coran. Oui, oui, oui. Ah, Et toi? aussi. Et toi? Pourquoi tu fais comme ça? Moi, je connais pas tout. Moi, je connais pas tout. Non, Moi, je connais pas tout. Ça me Moi, fait je connais mal. pas tout. Toi, tu dis que tu connais tout. Toi, tu dis que tu connais tout. Toi, tu connais pas la place de l'apostat dans la Bible. Mais c'est français, je parle. Hein. J'ai dit, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. C'est toi qui as dit ici. J'ai enregistré, c'est dans la boîte. Tu dis que tu connais tout. Mais toi, tu disais que nous, toi, tu dis que dans l'islam, on dit de tuer les apostats. Maintenant, toi-même chez toi, mais tu connais pas. Oui, mais j'ai les preuves de ça. J'ai les preuves de ça. J'ai les preuves de ça. Tu connais dans le Coran, mais tu connais pas dans la Bible. Oui, ça peut arriver. Toi, tu connais des choses de la Bible, tu connais pas chez le Coran. Ça peut arriver. Ouais, le souci là. Mais non, moi, j'ai dit. C'est bon, c'est qu'on est ZZ, il ne monte pas aussi, c'est bon. Il ne monte pas. Oui, oui. Ok, maintenant, moi. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, vu que j'étais en train de défendre maintenant ma foi, j'étais en train de défendre maintenant. Toi, tu as ton tour maintenant, tu as défendre. Attends, on s'est laissé sur quoi? On s'est laissé sur quoi? On s'est laissé sur quoi? Non, on continue sur ça là. On s'était laissé sur affaire de Sourate 29 là, où il dit récit là. Ah bon, oui, ça on s'est laissé. On revient ou on laisse? On avance. Ça dit quoi? On revient dessus, on avance. Attends, mon écouteur est déchargé, attends. Oui, quoi. Oh là là, enregistrer ça aujourd'hui là, et ils disent qu'ils ne connaissent pas tout dans la Bible. Ce qui est vraiment. Je le répète, enregistrez, faites le rec. Je le répète, moi, je ne maîtrise pas tout de la Bible. Toi, Ismaël Aka, tu viens d'ouvrir ta bouche ici à l'instant et tu dis que tu maîtrises tout. Oui, moi, je maîtrise tout. Ok, on va vérifier ça. On va vérifier ça. Non, on vérifie pas, il ne veut pas. Pourquoi tu as vérifié? Aïe, Quand on vérifie, tu ne maîtrises pas, mais attends. Aïe, toi tu dis tu maîtrises tout et puis tu as peur qu'on vérifie. Non, franchement, honnêtement, je ne maîtrise pas. On va parler sérieux. Je plaisante beaucoup. Hein. Je ne maîtrise pas tout dans le Coran. J'ai dit ça pour que toi aussi, tu t'amènes à... Pour que toi, tu puisses dire que tu maîtrises tout. Moi, ça m'étonne de dire que toi, tu dis que tu ne maîtrises pas tout. C'est mal. Mais bon, je suis choqué. Non, écoute, je parlais choqué. Pas tout mélanger. Écoute, faut pas faire trop le sérieux. C'est vrai qu'on parle, mais non, je suis choqué. Bon, attends. Je suis choqué. Attends, il a parlé. Il y a même pas 2 minutes, il t'est dédié. C'est pas une question de dédié. J'ai dit qu'il disait ça pour rire. Quand il dit oui, il maîtrise tout, il disait ça pour rire. Pour que toi aussi tu acceptes. Mais on est sérieux là, toi tu as ri. On est sérieux, toi tu ris quoi. Ah, moi je plaisante avec toi. Toi tu prends tout au sérieux. Bon, moi je maîtrise pas tout dans le Coran, mais tout ce que toi tu as dit là, il était frappé dessus. Ok, donc allons-y alors. Mais tout ce que toi tu as dit, moi tout, il était fracassé dessus. Donc allons-y, Ismaël. Ah, toi aussi, c'est juste pour... Maintenant, tellement que vous... Attends, on va y arriver. Il dit, tu es là, non? Est-ce que tu m'avais fait descendre? Tu es là. Je dis, tellement que vous voulez, ne cherchez pas la petite bête, vous dites, oh, Aka dit, il maîtrise tout. Après, non, je disais ça pour rire. Mais dis, toi, un coufable, tout ce qu'un coufable va envoyer, le balayer dessus. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Sinon, ok, donc allons-y. Dans le Coran, c'est prétentieux de ma part. C'est juste pour rire, je le disais. Voilà. Allons-y. Et allons-y, Ismaël, allons. On finit là. Moi, je te prends aussi pour toi. Hein. Je te poser une question aussi dans la Bible. Mais tu viens de me prendre tout à l'heure sur Deutéronome 13. C'était pas pour toi? Est-ce que Deutéronome 13 c'était pour toi? C'était pas toi quand tu as parlé de bandits dessus? On n'a pas parlé de Deutéronome 13. Si c'est pas pour moi, pourquoi tu as accepté de parler moi? Toi, tu dis, bon, tu es monté, tu veux revenir sur le texte. Mais c'est moi qui t'ai dit, viens parler du texte. Oui, mais tu as parlé du texte, tu as dit même, quand tu as pris la parole, tu as dit... Attends, tu as pris la parole. Dans la Bible, et puis toi, tu poses la question dans le Coran aussi. On fait ça comme ça, c'est bon? Il pose une question dans la Bible, tu poses une question dans le Coran. Ok, pose ta question. Ok, il n'y a pas de souci. Attends, je prends le texte. Pardon. Le texte se trouve dans... Excuse-moi. C'est une question simple comme ça, quoi. Où c'est Hébreu? Où j'avais déposé ça? C'est dans Hébreu chapitre 1, verset 5, je crois. Hébreu 10, 5, voilà. S'il te plaît, tu peux positionner ça pour moi. On va procéder, genre... par questionnaire, quoi, pour aboutir au final, à la finalité, quoi. Je vais te poser déjà une question. Attends. Non, attends. Tu as bien dit une question. Oui, tu as dit. En fait, ma question, c'est... En fait, que de dire, on va procéder par questionnaire.
Non, tu as dit une question, une question. Maintenant, là, tu viens dire questionnaire. Questionnaire, c'est pas une question? Toi, si t'es sévère, c'est pour parler de la Non, Bible. il n'y a pas fait de sévère. Il n'y a pas fait de sévère. sévère. Moi, je m'appuie sur ce que tu dis. Il a fini par te poser une question. C'est-à-dire, on va procéder par questionnaire, puis il finit par ma grande fait question. plusieurs questions. Un questionnaire est doté de plusieurs questions. Ismaël, tu veux quoi au juste? Bon, il a fait une série de... Il a fait questionnaire pour finir par une question, c'est bon? Ok, donc moi aussi, il a fait ça aussi. Il n'y a pas de souci, mais c'est ce que toi t'as fait. Toi t'as fait, c'est moi parler. Moi, il a fait ça à quel moment? Bon, il va te poser une simple question. Le Fils, qui est Jésus-Christ, est-ce que selon la doctrine du christianisme, Jésus de toute éternité avait la connaissance de sa mission avant de venir sur terre? Comme ça, puis Oui. Oui, merci. Il t'a répondu, ça fait 1. Tu comptes. Très bien. Questionnaire? D'accord. T'as dit Donc, questionnaire? Oui, Jésus avait connaissance. Attends, Jésus avait connaissance de l'ordre du contenu de sa mission avant de venir sur la terre. Tu dis oui. Est-ce qu'on peut avoir le verset, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir le verset de Jésus avait la connaissance? C'est ça, non? De sa mission avant de venir sur terre. Aïe. Ok. On va prendre Jean. La question a été posée hier à Figayo. Yeah. C'est ça même. Jean C'est 12. vous êtes les véritables abonnés. Jean 12, Vas-y, frère. verset 49 à 50. Il est écrit: car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Terminé. Merci beaucoup. Très beau verset. Simple. Ça fait Machallah. 2 questions. Non, Ça fait 2. Faut C'est pas juste stresser. un rappel, On va mon ami. finir. On attend de venir. Ça fait 2. Moi, si tu as donné un verset, mais il dit que des dit propre. C'est bon. Mais c'est ça, il dit aussi que ça fait 2. Pourquoi tu ne veux pas qu'on compte? Bon, faut compter, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le verset. Très bien. Donc, Jésus avait pleine connaissance de sa mission avant de venir sur la terre. Alors, quelle était la mission dont il avait connaissance avant de venir sur la terre? Quelle était l'œuvre pour laquelle Jésus est venu sur la terre? Puisque déjà, il avait déjà connaissance de ça. Quelle était ce mandat-là? Quelle était cette mission-là qui devait venir opérer sur la terre? La mission salvatrice, c'était quoi? Tu as répondu le précédent, je suis fan. Merci, c'est un très beau verset que tu as donné. Maintenant, le contenu de sa mission salvatrice, c'était quoi? Il sait que c'est pour sauver, hein. Ça, il sait que c'est pour sauver le monde. Maintenant, il devait faire quoi pour sauver le monde, d'après vous? Ok. Luc 4, verset 18. C'est la 3e question, je rappelle aux auditeurs. Non, tu as pu. Laisse-moi, faut arrêter ça, faut pas distraire, arrête ça, on est concentré, sois concentré. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint voici maintenant ce pourquoi il est venu, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les opprimés, Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. C'est fini, hein? Tu m'as demandé la question que tu as posée, là, voilà sa réponse. D'accord, donc, si je veux bien comprendre, dans l'ordre, dans la mission salvatrice de Jésus, il n'était pas question qu'il vienne mourir à la croix pour vos péchés, selon le verset que tu viens de donner. Ok.
Mais s'il y en a d'autres, parce que je dis, je veux l'œuvre. Laisse-moi finir. Tu poses ça Donc, 4 questions maintenant. en même temps. Je veux l'œuvre. Non, je suis toujours dedans. Laisse-moi parler. Je suis toujours dedans. Vas-y. Je t'ai donné, tu as dit, la question que tu as posée là. La première, tu as dit, est-ce que Jésus connaissait sa mission? Il t'a dit oui. Tu m'as donné la preuve. Je t'ai donné le verset de Jean 12, 49. Deuxième question, j'ai dit quoi? Maintenant, deuxième question, tu dis ce qu'il est venu faire là. Exactement, c'est quoi? Je t'ai dit. Maintenant, la troisième question que tu poses, tu dis, est-ce qu'il y a la mort dedans? Entre-temps, ce que tu oublies, c'est que ce que je viens d'énumérer là, ça c'est ce qu'il est venu faire. Mais comment a-t-il fait ça? Donc, faut nous dire, il a fait ça comment? Ok. Jean 3. Jean 3. À partir du verset 14. Le verset, verset 14. En descendant. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà le comment que j'explique. Ce qu'il est venu faire, annoncer, briser, le cœur brisé, machin, tout ça là. Ça, c'est ce qu'il est venu faire. Maintenant, comment il le fait pour arriver à ça? Voilà, ça, il explique ici. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, moins qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc voilà le process de ce qu'il va faire. En français, terre à terre, il devait mourir pour nos péchés, c'est ça, non? Claire. Merci. Moi, c'est tout ce que je voulais. Tout ce que tu as fait là. Très bien. Réussir la petite partie. Très bien. Donc, tu as dit ici, avec toute cette démonstration, que Jésus-Christ avait connaissance, 1, de sa mission, 2, il savait pourquoi il est venu, et il est venu en conséquence de cause, en connaissance de cause. Il connaissait tout et puis il est venu. Maintenant, mon frère ministre, prends-moi Matthieu 26 à partir du verset 39. Matthieu 26. Le massacre va commencer. Matthieu 26 à partir du verset 39. 26. La question a été posée à Figayo hier. Ceux qui étaient là hier, eux, ils sont déjà situés. Ceux qui ont suivi le live d'hier, eux, ils sont déjà situés. Ils savent comment ça s'est terminé. Maintenant, c'est ceux qui n'étaient pas là. C'est ceux qui sont fatigués en commentaire. Sinon, les musulmans déjà avertis, ils savent, ils connaissent le chaos qui s'est passé. Voilà. Allons-y. Matthieu 26, 39. Jésus connaissait déjà pourquoi il est venu. Il savait que c'était pour mourir pour nos péchés. Vas-y, frère. Ok, je suis à la page Matthieu 26, 39. Lévite, il faut suivre là-bas. Il ne faut pas dire que non. Voilà. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, tu veux. Merci beaucoup. Alors, je pose la question à Djibril. Jésus qui avait connaissance de sa mission, qui savait pourquoi il venait et qui devait mourir, il savait que c'est mourir qui devait vous sauver. Question. Première question. Pourquoi, après avoir eu connaissance de sa mission, il refuse? Pourquoi ici il dit à Dieu qu'il ne veut pas mourir, sachant bien que c'est par ça que vous devez être sauvés et c'est par la mort qu'il doit accomplir sa mission? Pourquoi alors il demande à Dieu de l'éloigner de cette mort? Alors qu'il avait déjà connaissance de ça. Pourquoi ici là, il refuse? Pourquoi il prie, il demande à Dieu
de l'éloigner de la mort. La question est claire. Wiki Djibril, démine-toi. Arrêtez de lui envoyer les trucs. Yedi, je ne sais pas. Arrête de l'appeler. Quelqu'un me mute là, je ne sais pas pourquoi. Me mute là, depuis, j'arrivais pas. J'arrivais pas à me démuter, désolé. Non, J'arrivais pas à me démuter. Il n'y a pas. Ok. Alors, on va relire le verset. Ce que tu as posé question à Figayo là. Peut-être comme il y avait bruit, c'est à cause de ça. Ils t'ont pas demandé quelque chose dans le verset. Donc on reprend le verset. Matthieu 26. Non, il faut te muter. Je ne veux même pas t'entendre même. Il faut te muter. Voilà, merci. Alors, je disais que peut-être qu'il y avait bruit, donc tu n'as pas entendu. C'est Matthieu 26, non? Verset 39, c'est ça, hein? Ok. Il est écrit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Déjà là, on comprend que Jésus rejette le fait que lui, il ne veuille pas aller à la croix. Il rejette ce fait-là dans ce verset. Il dit non pas ce que je veux. Ce que je veux n'importe peu, ça n'a pas d'importance. Mais ce que toi tu veux. Donc là, Jésus accomplit la volonté du Père. La question à se poser, vu que vous dites, vous prétendez que là, ce que Jésus veut, c'est de ne pas mourir. C'est ce que vous prétendez. En disant, Père, éloigne la coupe de moi, vous prétendez sur la base de ce texte que Jésus ne veut pas mourir. On dit d'accord. Maintenant, quand Jésus dit non pas ce que je veux, c'est-à-dire de toute façon, je ne veux pas mourir là, pas ça, mais ce que toi tu veux. Moi, à la suite de ça, la question rhétorique, c'est de savoir ce que le Père veut. Tu peux arrêter de faire bruit, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, tu fais bruit, tu fais grimace. Pardon. Voilà, merci. Ce que Jésus veut là. Maintenant, la question que tu demandes, à savoir, pourquoi Jésus refuse? C'est ça, non? Pourquoi Jésus refuse de mourir, n'est-ce pas? C'est maintenant que tu me demandes une question là. Non, j'ai dit n'est-ce pas? Tu confirmes, oui ou non? C'est tout. On s'en va, allez, ils sont en train de répondre. Tu n'avais pas compris ma question? Ismaël Aka, tu es difficile aussi, hein? Je te demande si tu n'avais pas compris ma question. Bon, il n'y a pas compris, il faut répéter. Il n'y a pas compris, il faut répéter. Maintenant, ce que tu faisais, c'était quoi maintenant? Tu nous faisais perdre le temps, quoi. Mais j'étais en train de répondre, tu dis, il n'a pas compris. Je te demande, n'est-ce pas? Oui, c'est comme si tu as compris ma question, réponse. Non, il y a ce qu'on appelle en français confirmation. On appelle confirmation. Bon, si tu as compris ma question, il faut répondre. Mais tu as peur de quoi? Dis simplement oui, non, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi tu... Si tu as compris, il faut répondre. Si tu as compris, il faut répondre. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Ok. Je vais prendre maintenant dans Jean 12, verset 26. Jean 12. Attends. 27 plutôt. Il dit, maintenant mon âme est troublée. C'est Jésus qui parle. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est-à-dire, délivre-moi du problème que je vais affronter maintenant. Maintenant, écoute ce que Jésus dit à la suite. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, Jésus a bien conscience de ce qui va se passer. Mais étant dans une position de chair, c'est normal qu'il ait dans son âme le fait d'être troublé. Donc, je réponds à ta question clairement. À savoir pourquoi Jésus, sachant que c'est ça il vient faire, il est troublé parce que simplement, il est dans une position humaine. Donc, il le dit, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Quand Jésus a quitté là-bas, il est venu. Il dit, c'est pour cela. Mon âme est troublée, que dirais-je, délivre-moi de cette heure. Non, c'est pour cette heure-là que je suis venu. Voilà ça, Jésus le dit clairement.
Maintenant, si ce n'est pas ta question que tu as posée, tu la reposes et puis je réponds à nouveau. Ah, les débats interreligieux. Il y a une différence. Aga, il n'a pas compris le passage. Il n'a pas compris le passage. Est-ce que ministre peut se muter? Ministre, faut te muter. Il lit juste. Est-ce qu'il peut se muter? C'est vrai. Désolé. Merci, Ismaël. T'inquiète, ministre, je te ferai intervenir pour la lecture, t'inquiète. Après, tu vas donner ton avis. Voilà. Il y a débat. C'est-à-dire qu'il a parlé de quelqu'un derrière lui et puis il a parlé de quelqu'un devant lui. Vous voyez, quand vous êtes en face de moi, là, c'est dur. Très dur. Moi, il dit, il a posé une question, toi, tu dis que toi, tu as répondu facilement comme ça. Tu es obligé de... Ce que tu as dit là, c'est ce qu'ils ont dit à Figayo. Et puis les gens riaient. Il était dans la position de chien. Voilà pourquoi il demande. C'est la même réponse là que le gars, ton frère chrétien, a dit à Figayo. Et puis tout le monde était en train de rire. La question qui est posée là, de toute éternité, Jésus avait déjà connaissance de sa mission. Il n'était même pas encore cher. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut bien écouter mes questions dès le début. De toute éternité, avant de venir sur la terre, là, il avait déjà pleine connaissance de sa mission. Il n'était même pas encore cher. Ça veut dire que même s'il devient cher, ça ne change rien en fonction de ce qu'il a dans la préscience. Dans la préscience, là, il savait qu'il devait venir mourir. Et que mourir nécessite qu'on te tue, on te pointe et que ça fasse mal. Mais ce n'est pas ça ma question. Il dit quand il a pris cher, là, selon vous, quand il a pris cher et puis il est venu sur la terre, là, il connaît déjà sa mission. Il sait que c'est pour mourir pour vos péchés. Pourquoi il dit à Dieu qu'il ne veut pas mourir? Alors qu'il sait que c'est en mourant que vous serez sauvés. S'il ne meurt pas, vous n'êtes pas sauvés. S'il ne meurt pas, sa mission n'est pas accomplie. Comment encore il peut dire que je ne veux pas mourir? Comment il peut prier Dieu de le délivrer de la mort, sachant bien que c'est cette mort-là qui est l'œuvre de sa mission et que c'est cette mort-là qui vous donne le paradis? Je ne sais pas si tu réfléchis un peu. Bon, désolé. Je ne sais pas si tu penses, tu médites plutôt à ce que je suis en train de dire. Je veux dire, c'est la mission du gars. C'est pour ça qu'il est venu. Il s'est formé encore pour ça. Pourquoi il vient, il s'en prier? Là, on a lu un verset. On n'a pas lu la suite. Abouno, démute-toi. On est au verset 36, non? Et 39, non? Continue, vous allez voir ce qui s'est passé. Continue au verset 40 et suite. Il a déjà connaissance de sa mission. Matthieu combien? Matthieu 26, verset 39 et suite. Il sait pourquoi il est venu. Il sait que c'est pour mourir. Il sait ça. Parce que s'il ne meurt pas là, s'il sait que c'est pour vous sauver, comment il peut hésiter même? Parce qu'il sait que s'il meurt, vous êtes sauvé. Pourquoi il hésite? 26, 39. Pourquoi même il hésite, mais il sera prier Dieu, éloigne-moi de cette mort. Aïe. Mais si j'étais loin de... Bon, imaginez que Dieu l'avait exaucé. Vous serez condamné à jamais. Si Dieu l'avait exaucé en le délivrant de la mort, est-ce que vous serez sauvé? Non. Non, mais non, comment il peut jouer avec votre salut comme ça? C'est-à-dire que lui, il ose venir demander à Dieu de le délivrer d'une mort qui va vous sauver. Est-ce que vous avez connu la mission de Dieu? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Continue la lecture. 40. Vas-y. Je suis à la page, je lis. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avant moi, avec moi, s'il vous plaît. Je continue. Au 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Continue. 42. Oui. Il s'éloigna une seconde fois. Regardez, hein. C'est que Jésus a joué 3 fois. C'est qu'il a joué. Là, on a la deuxième fois. Il joue à votre salut pour la deuxième fois. C'est-à-dire que là, il hésite pour la deuxième fois. Il s'éloigna encore une seconde fois. Qu'est-ce qu'il dit? Et pria ainsi. Et pria ainsi. Vas-y. Mon Père. Regardez, le langage va changer. Regardez le langage. Regardez, écoutez ce langage-là.
ce n'est pas pareil au précédent. C'est grave même que le précédent. Lis. Mon père, Oui. s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il est désespéré. Dès que, il y a prochaine question qu'il te pose là, sur ce verset-là. Quand il dit, Père, s'il n'est pas possible que cette coupe-là ne passe sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite là. Il te pose la question aussi. Est-ce qu'il connaît la volonté du Père en ce moment précis là? Français-allemand parlant, c'est Ça, c'est ma dernière question, puis il ne pose plus jamais de questions encore. Est-ce que, quand il dit quand il dit Père, s'il est possible que cette coupe-là ne passe sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite, il te pose la question, est-ce qu'ici, là, Jésus connaît le résultat de la volonté du Père ici? C'est fini. Ok. Ok, merci. Je vais répondre à ta question sans souci. Là, c'est un petit truc, tu es en train de te muscler pour rien. Tu peux répondre à Jésus à côté, mais j'ai Non, pardon, j'ai besoin de ton attention, pardon. Non, je vais prendre quelque chose, je vais prendre... Attends, je vais prendre... Faut revenir. Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Français-allemand parlant, c'est clair. Voilà, merci. Vas-y, frère. Ok. Alors, les frères, vous voyez, Ismaël Aka en train de se muscler pour rien. Oh, il ne connaît rien de la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus dit, vous ne connaissez rien des Écritures ni de la puissance de Dieu. Vous ne connaissez rien. On dit, venez auprès de nous, on va vous enseigner. Venez. Mais vous voulez discuter. Vous êtes des élèves. Depuis quand élève se compte devant son professeur? Venez, on va vous enseigner. Venez. Normalement, vous devez payer même. Vous devez payer l'enseignement. Mais on vous donne gratuitement, vous vous gonflez pour mettre dessus. Enseigne-nous. Il est enseigné. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté. De celui qui m'a envoyé. Sa nourriture là, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, aucune personne, aucun envoyé ne peut venir faire la volonté de quelqu'un qui l'a envoyé sans au préalable connaître cette volonté, Ismaël Aka. Jésus n'est pas vos camarades. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Déjà, c'est clair. Déjà, c'est la volonté. Je viens... quand il parlait, là, il a démis mon micro un seul instant. Non, je veux comprendre si tu réponds à la question. Mais je suis en train d'arriver. Donc, tu n'as pas encore répondu. Je suis en train d'arriver, Ismaël. Tu es en train de me mélanger dans mon développement. Arrête ça. C'était une réponse à la question, quoi. Non, arrête ça. Quand il est fini, il te dit il est fini. D'accord. Jésus dit, sa volonté là, sinon pardon, sa nourriture là, c'est de faire la volonté de son Père. Donc celui-ci, il connaît la volonté de son papa. Il connaît. Voilà, ça c'est la réponse à la question. Mais, oh C'est un oui seulement. C'est la réponse à la question que j'ai posée. Ismaël, quand j'aurai fini, je vais te dire j'ai fini. Ah d'accord, pardon. Tu as dit qu'elle est tini. Il a dit ça dans ton tini, ça va te répéter. Il dit Baoulé BT. Ah, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Bon, je reprends. Jean 4, verset 34. Jésus dit, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc là, il connaît. Il ne peut pas venir ici dans le billard. Jésus n'est pas camarade de votre bonnie là. Il ne vient pas dans le billard. Il connaît. Celui qui l'a envoyé là, il connaît la nourriture. Il est venu pour faire ça. Ça, c'est le départ. Maintenant, on retourne dans Matthieu. Matthieu 26. De là où est sortie ta question. Matthieu 26, verset 39. Je reprends.
Puis, ayant fait quelque part, il se jeta sur sa face et pria. Il dit, mon Père, s'il est possible, il demande à Dieu s'il y a une possibilité que ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire la volonté du Père, là, qu'il savait bien avant de venir, là. Quand il dit ma nourriture, c'est de faire sa volonté, là. Quand le moment est arrivé, au moment où ça doit se produire, il va prier. Il dit, s'il est possible que cela s'éloigne, pas que cela soit enlevé, mais éloigné, c'est français. Que cela s'éloigne de moi. On n'a pas dit que cela ne soit plus. Donc la volonté de Jésus, d'abord ce n'est pas que cette chose-là ne se fasse pas, mais plutôt que cela s'éloigne. Ismaël Aka, quand tu vas répondre la parole, tu vas me donner la définition d'éloigner. Je te mets au défi. Je te mets au défi d'éloigner. Tu vas me donner définition d'éloigner. Si ça veut dire retirer, si ça veut dire enlever, si ça veut dire ça ne se fera plus, si ça veut dire autre chose, tu vas nous donner la définition. J'ai ma fille de CE1, elle va venir t'écouter. Tu vas donner la définition d'éloigner. D'accord, ça c'est départ. Donc Jésus dit, est-ce que cette couple-là, s'il est possible que cette couple s'éloigne de moi? Maintenant, Ismaël Aka, tu es un intellectuel. Je te considère comme un intellectuel. Toutefois, ça signifie quoi? Toutefois. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Toutefois. Si je pose la question à un ministre, lui peut bégayer parce que lui, français, lui, ils ne sont pas trop copains. Mais toi, Ismaël Aka, toutefois, c'est du français. Toutefois, en français, ça veut dire malgré. Donc, Jésus est en train de dire, ce qu'il vient de dire au préalable, là, ce qu'il vient de dire au préalable, en disant toutefois, là, il dit au Père de ne pas considérer ce que j'ai dit. Toutefois, et puis voilà, il appuie en disant, non pas ce que je veux. Toutefois, ça veut dire malgré ce qui a été dit au préalable, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je t'ai demandé, ce que Dieu veut là, c'est quoi? Tu n'as pas répondu. On a poursuivi, on descend. Maintenant, dans le verset 42, il s'éloigna une nouvelle fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible. Maintenant, Jésus dit au Père que si ce n'est pas possible, parce qu'au préalable, il avait demandé est-ce que cela peut s'éloigner. Maintenant, il vient, il dit si ce n'est pas possible, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, s'il n'est pas possible que ça s'éloigne, que ta volonté soit faite. Ismaël Akao, la volonté du Père là, c'est quoi? Vu que Jésus vous dit qu'il ne veut pas faire ça, or il dit que lui, il est venu faire la volonté de son Père. La volonté de son Père, que cette volonté soit faite là, c'est quoi? C'est ça la question. C'est ça qu'il faut poser comme question. Maintenant, je vais te montrer la volonté du Père. En vérité, la volonté du Père là, je vais te montrer ça. Comme tu ne connais pas, je vais te montrer ça. On va prendre 1 Pierre 1, verset 19 à 20. Mais par le sang précieux de Christ, ça c'est l'apôtre de Jésus qui parle, Pierre, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné. Tu dis tu es un intellectuel. Si c'est un ministre, je peux douter un peu. Mais toi, tu es parti à l'école. Tu comprends les français, tu comprends les mots. Prédestiné avant la fondation du monde. Ismaël Aka, prédestiné, le sang de Jésus là, le sang de Christ là, le sang de Christ comme un agneau sans défaut là, prédestiné avant la fondation du monde là, et manifesté à la fin des temps à cause de vous là, ça veut dire quoi? C'est bon, faut t'éteindre maintenant. C'est fini. Ah, il est fini. Ah, c'est bon. Ah! Dans le film nigérien, ils font comme ça. Ah, c'est bon maintenant. Faut avoir pitié de nos oreilles. Pardon. Ah! Tu as dit devant tout le monde que tu ne poses plus de questions, hein? C'est à mon tour de poser des questions, hein? Commenter ce que tu as fait, quand même. Oui, tu peux commenter. Quand tu finis de commenter, c'est à mon tour maintenant. Oui, on fait ton tour, il n'y a pas de problème. On finit sur ton tour et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Mais Gigi, laisse-moi revenir sur tout ce que tu as fait là. Ah! C'est bon. Petite question de poser là. À mon tour aussi, il pourrait commenter. À mon tour aussi, il pourrait commenter. Toi, tu as fait. Non, je demande. Quand on va finir pour toi là, je pourrais commenter aussi. Eh, bon, tu vas me museler. Non, je ne veux pas te museler. Je veux qu'on soit clair dès le départ. Je veux qu'on soit clair. Je ne veux pas que tu sois injuste. Je veux que tu sois clair. De base, on a l'impression qu'on est en train de faire un débat dans un petit poteau. Donc, tu veux parler aussi. Mais
poteau, il faut qu'on soit juste. Petit poteau, moi, mon poteau est grand, et puis toi, ton poteau sera petit. C'est toi qui restreins les choses. C'est toi qui dis 2, 3, dernière question, première question. Moi, je ne fais pas ça. Si tu veux, après non, moi, je ne faisais que compter, frère. Frère, je ne faisais que compter. Ça fait 4. Je te l'ai juste rappelé. Je te l'ai juste rappelé. Je vais dire quoi, si j'ai fini, en fait, tu veux trop faire le truc en règle. Attends, on peut faire ça naturellement. Si j'ai fini de commenter, tu peux commenter si tu veux. Mais c'est toi qui dis non, pas ça. C'est ce que je demande, merci. Non, c'est si ce que tu je veux, demande, merci. Si j'ai fini mon commentaire, tu peux commenter. Ou bien je peux te poser des questions dans mon commentaire. C'est toi qui as dit cette dernière question. Ça ne va pas échanger. Moi, il n'y a pas de problème, on peut échanger. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit, pardon. Non, c'est toi qui as dit. Tu as compté ici. C'est toi qui restreint la chose. Non, on peut échanger librement. Moi, je n'ai pas de problème. Léon veut monter. Attends, je vais monter mon frère. Salam alaikum. Là, attends. Là, ils vont dire on est 3 contre lui. Attends, il fait descendre l'autre, il fait monter un autre chrétien. Faut pas, ils vont dire qu'on est 2 contre lui, on est 4 contre lui. Voilà. Je peux te demander, Ismaël Aka, je peux te demander une faveur. Vas-y. Ok, je ne m'adresse pas à Léon Zé qui ne s'adresse pas à moi, pardon. Il n'y a pas affaire à lui, c'est à toi j'ai affaire, merci. On m'a prêté à laisser le live parce qu'il est déjà 18h28 chez nous pour aller prier. Non, c'est toi qui me plaît, c'est toi, ça peut toi ici. Moi, j'ai voulu faire monter un autre frère aussi. Ouais, j'ai fait monter un frère pour. Léon Zé, pourquoi vous n'avez pas parlé de Léon Zé? Vous avez fait quoi même? C'est pas une histoire d'aimer. C'est pas une histoire d'aimer. J'ai dit je veux pas. Est-ce qu'on peut me forcer à faire ce que je veux pas? Non. Je veux pas. Voilà, merci. Bon. Je vais revenir sur le texte que tu as pris. Déjà, honnêtement, tu n'as pas répondu à ma question. Ma question était simple. Si Jésus de toute éternité avait connaissance de sa mission avant de venir sur terre, pourquoi arriver sur terre? Première question, pourquoi arriver sur terre? Il prie Dieu qu'il ne veut pas mourir. Il demande à Dieu de l'éloigner de la mort. Alors que c'est l'œuvre pour laquelle il est venu et c'est ça qui vous sauve. Et il a fait plus de 3 fois, à 3 reprises. C'est-à-dire qu'il a mis votre salut en jeu à 3 reprises. N'eût été selon vous la volonté de Dieu, il n'allait pas chercher, il n'allait pas mourir pour vous. Si Dieu avait dit, bon, Jésus, je te sauve, là, vous ne serez point, c'est que vous ne serez pas sauvés. Parce qu'il n'allait pas aller à la croix. Donc, j'ai posé une question simple au préalable. Je dis, pourquoi de toute éternité, il avait connaissance de sa mission, arrivé sur terre, là où il doit manifester la mission, il pleure et dit, il ne veut pas faire. Jusqu'à là, on n'a pas compris, on n'a pas vu la réponse. Tu allais répondre à autre chose. Deuxième question, dans le même texte, au verset 42, Jésus dit, s'il n'est pas possible que cette coupe-là ne passe sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Je dis à cet instant précis-là, est-ce qu'il connaissait la volonté de Dieu? Tu as pris Jean 4, je ne sais pas si je peux me tromper, Jean 4, mais Jean 3, pour dire qu'il connaissait la volonté de Dieu. Non, tu as coupé le verset. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Il fallait terminer le verset. Quand tu termines le verset comme ça, là, on comprend de quoi Jésus veut parler. Et on saura quelle était l'œuvre du Père. Là, je vais te ramener dans Jean 17, où Jésus dit, Père, j'ai accompli tout ce que tu m'as donné de faire. J'ai accompli ton œuvre. Il n'était pas encore sur la croix. Il faut terminer le verset. Parce que la suite du verset, là, il y a un autre verset qui répond à ça. Ça fait 1. Donc, déjà, dans Jean 17, Jésus répond à ça, dans ton Luc là, et dans ton Jean que tu as pris là, pour dire qu'il a déjà accompli l'œuvre de Dieu, alors qu'il n'était pas encore allé à la croix. Ça fait 1. Maintenant, il te dit, la question importante que je t'ai posée là, j'ai dit, quand il dit, s'il n'est pas possible que cette coupe là ne passe sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite là. Il dit, en ce temps simple, est-ce qu'il connaît la volonté de Dieu? S'il dit oui, mais pourquoi il connaît la volonté de Dieu, il s'en prier 3 fois pour demander à Dieu de l'éloigner de ça? Et tu oses me dire, éloigner est différent de quitter, bon, je sais pas, d'enlever. Ah! C'est vrai que les mots sont différents, hein. Mais dans la phrase dans laquelle il est employé là, ça a le même sens. Éloigne-toi de moi, veut dire quitte à côté de moi. Éloigne de moi la mort, ça veut dire retire, enlève ça de moi. Je ne veux pas goûter à ça. Je ne veux pas que ça s'approche de moi. Je ne veux pas être en contact avec. C'est la même chose que ça veut dire. Tu veux montrer tu as voulu faire. Bon, tu as voulu faire un truc ici que je n'ai pas vraiment compris. Je ne sais pas si tu comprends. Je te dis pourquoi il connaît. Si tu dis qu'il connaît, pourquoi il connaît la volonté de Dieu et il prie à 3 reprises qu'il ne veut pas mourir. Et il dit s'il est possible. S'il est possible.
s'il est possible. Alors qu'il dit qu'il connaît déjà la volonté de Dieu. S'il connaît la volonté de Dieu, il n'allait pas prier. Il n'allait pas encore se dire s'il est possible. Et puis il cherche la volonté. Il dit, regarde, que ta volonté soit faite. Donc ce qui veut dire, la mort là, pour Jésus, il sait très bien que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que s'il savait que c'était la volonté de Dieu, il n'allait pas encore lui dire, non mais s'il est possible que tu éloignes ça de moi. Non. Si tu sais que c'est pour ça que tu es venu, tu sais que c'est la volonté de Dieu, ben laisse-toi faire. Jusqu'à là, tu n'as pas répondu à la question. Je considère que après, tu vas aller réfléchir encore, tu vas encore trouver d'autres choses. Maintenant, peut-être que tu auras une autre occasion de le faire, peut-être tout à l'heure quand tu vas prendre la parole. Là, je précise qu'il est déjà 33 ici. Je te laisse prendre un dernier tour de parole et puis je vais prier. Mais là, je vais laisser le live. Ok, y a pas de problème. Ne sois pas trop Alors, long, sourate... Aie pitié de moi. Non, je ne vais pas long. Sourate 53, verset 3. Je fais la lecture. Sourate 53, verset 3. On dit là, tous les wikis là sont en train de monter ici. Hein. Ouais, c'est que vous dites ça chauffer. Les gars, tous les musulmans, les vrais musulmans débatteurs, appelez-les. Bon, il y a déjà Léon Zé, le capitaine est là. Donc, allez-y, vas-y, on t'écoute, mon chef. Il ajoute les autres là, puis je pourrais aller prier pour revenir. Ok. Sourate 53, verset 3. Il est écrit, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prophète il parle au sujet de la révélation, ça vient pas de lui. J'ai dit, je ne te parle pas. Et Ismaël Aka, j'ai dit, je ne parle pas à lui, c'est forcé de parler à lui. Ah, c'est quoi? C'est chaud, hein. Bon, dans ce cas, tu sais ce qu'on va faire? Bon, tu attends comment je vais devenir, on va parler ensemble. Donc, Léon et puis quelqu'un d'autre, s'ils veulent parler, ils pourront parler. Non, mais Ismaël, tu peux pas me faire ça. Ismaël, tu peux pas me faire ça. J'ai été écouté, tu m'as posé plusieurs questions. Non, Ismaël. S'il te plaît. Pour c'est ton 3, j'ai noté. Il va prier. Il va prier. J'ai noté, je fuis pas. Non, je viens, mais il faut m'écouter aussi. S'il te plaît. Tu m'as promis de me donner ne serait-ce qu'une minute, même 2 minutes. Tu m'as promis ça. Oui, donc je te laisse parler, mais en fait, je veux aller prier. Moi, je t'ai laissé parler. Oh, mais c'est pas correct. Attends, je me mute. Faut pas te dire j'ai été injuste. Tu veux poser une question, mais tu veux parler. J'en fais un développement. Non, je veux parler. De toute façon, on a parlé dans Bible tout à l'heure. Non, j'ai dit, de toute façon, on a parlé dans Bible tout à l'heure. C'est comme ça que je veux faire. Oui, va prier, je me mute, je t'attends. Voilà, donc Léon Zé, je te laisse, tu as la modération, non? Tu peux... Ok, tu peux gérer le live. Ouais, moi j'ai une question du coup par rapport à la crucifixion alors. Vu que lui, il veut pas parler. Elvis, et Wiki, Carlito, vous pouvez parler à Léon Zé, il n'y a pas de problème. Et puis je vais essayer le prophète, voilà, donc allez-y, mais ordonnez quoi, pas d'injure, ne vous frappez pas derrière moi. Moi j'ai une question pour vous du coup les chrétiens. Quand Dieu dit